Quand on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, je trouve qu'il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez là. On veut s'amuser. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast BABA par Béatitude, donc un podcast qui parle de sport et de mindset, où à chaque épisode on parle avec un sportif amateur, professionnel ou alors un professionnel de la santé, et où on discute autour d'un sujet, d'une problématique ou d'un thème établi au préalable. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Estelle, donc Estelle, comme je t'ai dit, je vais te laisser te présenter, donc nous dire un peu ton CV sportif, donc les sports que tu as pratiqués, le sport que tu pratiques aujourd'hui et quel est ton rapport avec le sport. Et enfin, moi, je vais introduire le sujet et on va directement commencer. Ça te va? Ça me va. Ok, bah, je te laisse te présenter. Alors moi, du coup, je m'appelle Estelle Raffaille. Je fais de l'athlétisme depuis petite parce que j'ai commencé en CE2. J'ai fait avant l'athlétisme, j'ai fait de la gymnastique, du trampoline. Puis après, directement, je suis partie vers ce sport-là car quand j'allais au centre aéré, il y avait les animateurs qui avaient remarqué que j'avais plutôt un potentiel à courir vite. Du coup, après, je suis restée sur ça. Et au final, je me suis spécialisée sur les épreuves de sprint, donc 100, 200, et là, depuis cette année, 400 mètres. Et t'as que fait de l'athlétisme, ça veut dire? À haut niveau, oui. Après, j'avais fait, comme j'ai dit précédemment, gymnastique, etc. Mais c'était... je suis pas restée très longtemps, ça a duré 1 an. Et voilà. Ok, très bien. Donc, je vais présenter le sujet. Donc, le sujet, c'est est-ce que c'est le talent qui donne l'heure ou le travail qui paye? Aujourd'hui, dans le monde du sport, les gens, ils aiment bien un peu dissocier les athlètes qui sont talentueux et les athlètes qui sont travailleurs. Je parle notamment, surtout dans les sports collectifs. Par exemple, ils aiment bien, par exemple, mettre d'un côté Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, tout en oubliant que peut-être Ronaldo aussi, il a un gros talent ou que Messi, il travaille beaucoup. Et surtout en athlétisme, je me dis que les prédispositions physiques, elles sont très importantes. Je pense que ça aide énormément pour performer. Et moi, je voulais savoir ton avis. Est-ce que toi, dès le plus jeune âge, donc comme tu as dit, on a vu que tu courais vite, donc on t'a mis directement dans l'athlétisme. Est-ce que toi, c'était ce que tu voulais faire dès le plus jeune âge, en gros? Non, moi, c'est un peu venu par hasard au final. J'avais pas forcément, quand j'étais petite, j'avais pas forcément à l'esprit de faire du sport de haut niveau. Tout s'est fait avec le temps. Et après, pour revenir sur ton sujet, je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire, en général, c'est vrai que on a, comme tu as dit, des prédispositions, mais ça marche jeune. Après, c'est le travail qui va finir par payer. Et là, par exemple, j'étais au championnat à Budapest d'athlétisme. Et à la fin, quand on regarde les finales, etc., c'est tout le monde, on va dire, pas la même vitesse. On va dire tout le monde est entraîné, etc. Et au final, ça va être le mental qui va payer, la personne qui va être la plus forte à cet instant précis qui va pouvoir gagner, quoi. T'en penses quoi des gens qui disent que pour être au niveau comme toi, par exemple, pour atteindre les championnats d'Europe et tout, du monde, il faut un immense talent avant de beaucoup travailler. En gros, tu peux travailler comme tu veux, mais si t'as pas un immense talent, tu pourras jamais atteindre ce niveau-là. Franchement, je pense qu'il y a un peu de tout, hein. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont avoir un talent, mais qui vont pas forcément travailler dessus, et du coup, au final, ils progresseront jamais vraiment. Et je pense franchement, il faut les deux, parce que dans tous les cas, à un moment donné, ça paye plus le talent. Il faut travailler. Et il y a aussi des personnes qui ont commencé, qui étaient, on va dire, classiques, sans forcément exceller quand ils étaient jeunes. Et au final, en grandissant, ils deviennent très forts parce qu'ils ont travaillé pour. Donc je pense qu'il faut vraiment un peu des deux. Ok, un peu des deux. Toi, aujourd'hui, c'est quoi une semaine classique pour toi en termes d'entraînement? Genre, tu travailles tous les jours, tous les 2 jours? Alors moi, à côté, en fait, je suis en alternance en BP d'esthétique, donc je travaille à côté. Et en fait, mes journées, c'est que je vais travailler
Je vais à mon alternance de 9h jusqu'à 17h et après directement j'enchaîne avec les entraînements et je m'entraîne tous les jours, mais une fois par jour. Et en gros, c'est à partir de quel âge que tu t'es dit, vas-y, je pense que je peux percer dans l'athlétisme? Bah honnêtement, franchement, ça vient comme ça, on va dire, c'est-à-dire je pense quand on est petit, on se prend pas la tête comme quand on grandit et justement quand on est petit, on pense pas à se dire bon, je vais perfer, je vais faire tel chrono, etc. Le fait que justement on sait pas forcément comment ça fonctionne et qu'on n'a pas forcément d'attente précise, bah c'est ça qui peut également faire que ça fonctionne. Parce que le mental c'est également très important et bah quand t'es petit, tu cours, juste tu cours. Et après Mm. au final tu vois que le chrono il est pas trop mal, tu vois que tu commences à être sélectionné pour des sélections, etc., des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et après c'est à partir de là où tu commences à te dire ah ouais, pourquoi pas. Et toi, quand t'étais plus jeune, en gros, on va dire, c'était comment? T'étais au-dessus du lot ou dans la moyenne? Jeune, ouais, j'étais plutôt au-dessus du lot et après en grandissant, j'étais dans le lot. Bah après, ouais, forcément, plus tu augmentes de niveau, plus les gens ils seront à ton niveau. Donc forcément, Ouais, c'est ça. c'est sûr que à un moment donné, vous avez tous le même niveau et c'est sûrement le travail qui va faire la diff. Et je me disais, tu vois, bah toi, c'est à partir de quel âge que tu vois, tu m'as dit que t'étais au-dessus du lot, mais après, à partir d'un moment où tu t'es dit, ah ouais, les gens autour de moi, c'est tous des cracks, ils sont tous chauds. Donc il va falloir que je travaille encore plus dur. Bah en fait moi quand j'ai commencé, bah déjà ma première sélection c'était en 2015 donc pour les championnats du monde cadet donc j'étais encore mineure donc j'avais 17 ans. Oui, je crois que j'avais 17 ans et on va dire c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à me dire ah oui mais en fait c'est du sérieux quoi. Est-ce que quand par exemple toi tu te retrouves en équipe de France, genre la première fois, vu que en gros on va dire vous êtes tous à peu près très forts et tout, est-ce que t'as la pression dans le sens où tu te dis peut-être je suis plus la plus forte donc tu vois on peut avoir ce type de pression en se comparant en tu vois. Est-ce que toi t'avais ça? Petite, pas encore. Après, c'est venu au fur et à mesure. Où justement, bah, vu que, on va dire, on commençait à regarder mes performances, etc. Et que du coup, on faisait plus attention à moi, alors qu'au début, bah, on va dire, j'étais outsider. Mhm. Bah, c'est vrai qu'après, cette pression, elle vient. Et c'est pas forcément bon, parce que ça joue sur les perfs. Ouais. Et c'est pour ça qu'en général, l'insouciance, quand on est petit, on se rend pas forcément compte. Et c'est là où, en général, bah, mentalement, on est plutôt bien, parce qu'on se prend pas la tête. Donc pour toi l'insouciance elle part petit à petit au fur et à mesure que tu grandis. Oui, oui, oui. Et tu regrettes qu'il n'y ait plus cette part d'insouciance en toi genre? Oui et non, parce que du coup, j'ai pris aussi en expérience, en maturité. Mais Mhm. c'est vrai que cette partie insouciante, elle était pas mal bah, pour les compétitions, justement, pour ne pas avoir de pression à se dire faut que je fasse telle paire, faut que je gagne, etc. Juste courir, faire ce qu'on aime faire. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment dans ta carrière où vraiment tu as dû peut-être travailler un peu plus? Je sais pas, peut-être régler un point faible et au final, je sais pas, ça a payé ou ça a été une bonne chose? Bah, cette année, parce que j'ai eu 2 années compliquées où justement en 2021 j'étais en forme, après je me suis blessée et mon objectif c'était vraiment les JO. Au final, le fait de m'être blessée, bah ça m'a complètement démotivée. Normalement, enfin, je me suis dit que cette année ça allait le faire et au final, bah non. Et après, du coup, j'ai un peu galéré à revenir. Et là, cette année, j'ai vraiment bossé, bah, que ce soit aux entraînements, mentalement, bah, pour essayer de revenir à mon niveau, on va dire, Mhm. à plutôt et ça a payé parce qu'au final, bah, je me suis retrouvée à être sélectionnée au championnat du monde pour le relais 4x4 et à faire vice-championne de France aux élites sur 400 mètres. De base, je ne faisais pas forcément cette discipline-là. J'étais quand même fière de mon année parce que ça a quand même payé bah, le travail fourni. Mais le fait de faire le 400 mètres, c'est venu d'où? De tes entraîneurs ou? Bah, en fait, quand j'étais petite, je faisais 100, 200 mètres, mais j'étais plutôt spécialisée sur les 200 mètres. Mhm. Mes sélections, elles étaient plutôt sur le 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. Et au final, vu que bah, ça faisait 2 ans que je galérais, on va dire que j'avais un blocage sur le 200 mètres. Et justement, pour essayer de me débloquer, je me suis dit, je vais aller voir une autre discipline pour voir déjà ce que ça donnait. Et vu que quand j'étais petite, je faisais des 400 mètres de temps en temps et c'était pas trop mal, on s'est dit, avec mon entraîneur, bah pourquoi pas tester sur le 400 mètres ce que ça va donner. Et tu vois, durant tout ton parcours, est-ce que t'as déjà rencontré des gens qui étaient
grave talentueux, voire même plus forts que toi, mais qui n'ont pas réussi à atteindre le haut niveau, peut-être pour différentes raisons, mais peut-être par manque de travail ou une discipline pas assez carrée. Oui, ça, il y en a partout, hein. Bah, quand on est petit, il y a forcément des gens qui sortent du lot et qu'après, on revoit pas forcément parce que soit bah, ils se sont blessés et du coup, ça les a dégoûtés, ils ont pas voulu reprendre, soit parce que peut-être ils voulaient pas autant travailler pour atteindre bah, encore un niveau dessus, quoi. Ça arrive, ça arrive plusieurs fois. Et pour toi, ce qui fait la différence, c'est le travail, en gros. Enfin, Et c'est le mental. Le mental mental. est tellement important, oui. En compétition, tu peux t'être préparé, etc. Si mentalement t'es pas prêt, ça va pas fonctionner. Pour toi, c'est quoi la répartition entre le mental et la préparation physique? Je dirais peut-être, moi je dirais le mental il joue plus que le travail. Donc je dirais oui, ouais, pareil, ouais, 60% de mental. Tu as dit que tu as vécu 2 années difficiles. Mhm. En gros, c'est quoi le plus difficile? C'est enfin c'est d'être blessé ou c'est d'être sur la touche un peu, parce qu'est-ce que quand t'es blessé comme ça, on te met un peu de côté ou on t'oublie un peu, ou alors t'es toujours là sans être là, genre. Moi je dirais le fait de travailler et qu'au final ça paye pas forcément. Surtout l'athlétisme, c'est un peu un sport ingrat par rapport à ça. C'est-à-dire tu peux bosser comme tu le souhaites et les performances elles seront pas forcément au rendez-vous et en fait faut vraiment s'accrocher et être patient surtout. Parce que faut dire qu'en fait tout le travail qui est fourni, bah à un moment donné ça va payer. Peut-être pas cette année-là, peut-être l'année d'après, peut-être dans 2 ans, mais en vrai faut pas lâcher. Et Ouais. comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu un sport ingrat par rapport à ça, quoi. Comment t'as pu, enfin tu vois, tu m'as dit tu t'entraînes tous les jours. Genre ça fait combien d'années déjà que tu t'entraînes tous les jours, et est-ce que c'est dur de garder cette discipline en gros? Ça fait longtemps depuis que, bah, du coup, depuis que j'ai commencé le haut niveau, ça fait depuis là où je m'entraîne tous les jours, donc depuis 2015. Mhm. Par exemple, je vais prendre l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait ma pire saison en termes d'athlétisme parce que les performances, elles étaient pas là et je m'entraînais. Sauf que j'allais à l'entraînement pour m'entraîner, c'est-à-dire j'avais pas forcément un objectif. Et au fait que j'étais dégoûtée par rapport à l'année d'avant. Et là, cette année, vu que j'ai réussi déjà à trouver un équilibre, bah, allier travail et entraînement, déjà, ça fait qu'on pense pas que à l'athlé. Et j'allais aux entraînements bah, dans un autre esprit, plutôt dans le sens où je savais qu'il fallait que je me fasse mal si je voulais performer. Et j'avais mes objectifs. Et quand les entraînements ils étaient durs, je me disais ça va payer, ça va le faire. Et je sais pourquoi je le fais. Donc pour toi, en gros, pour garder une bonne discipline, enfin, tu peux pas avoir une bonne discipline si t'as pas d'objectif. C'est compliqué. Faut un objectif et après faut procéder par étapes. Donc là, tu vois, t'étais parmi l'équipe de France durant les championnats du monde. Est-ce que les gens qui sont dans cette équipe-là, pour toi, c'est les gens les plus talentueux ou c'est les gens les plus travailleurs qui ont pu accéder à cette équipe de France? Ou alors c'est un mix des deux? Bah après, pour le coup, en championnat du monde senior, pour moi là, c'est le travail. Bah les personnes qui ont travaillé toute l'année, même depuis plusieurs années, pour arriver à ce niveau-là et à ce championnat-là. Donc toi là, on va dire là, c'est quoi on va dire tes prochains objectifs? Bah là, je viens de terminer les championnats du monde du coup bah, qui était à Budapest, où j'étais un peu déçue parce que j'étais dans le relais 4x4 et finalement j'ai pas couru parce que enfin j'étais remplaçante. Et là du coup bah tout ça en fait ça m'a donné l'envie en tout cas pour l'année prochaine parce que là quand j'ai vu les performances, pas forcément des Français mais en fait de tous les pays, ce que ça a donné bah, durant la compétition, ça motive encore plus et je me souviens plus c'était quoi la fin de la question. En gros, c'est tes objectifs pour bah, la saison prochaine, hein, Oui, et ou puis l'année prochaine. prochaine, bah, c'est les JO. En plus, c'est à Paris, donc là, clairement, c'est les JO. Travailler encore plus dur. Mais ça fait vraiment quelque chose en plus de se dire que les JO, c'est à Paris. Oui, bah, déjà, quand on rentre dans le stade, on sait qu'on va avoir tous les Français pour nous et que dès que, par exemple, il y aura les présentations, bah, on va crier pour nous. Donc, ça donne encore plus envie de se transcender. Et il y a peut-être aussi la famille, tout ça, les potes. Peut-être ça joue de ouf. Et on sait qu'en fait, bah, tout le monde sera là, quoi. Donc, c'est encore plus motivant. Donc pour toi, c'est plus motivant quand il y a tes proches que
t'as plus de motivation que de pression quand, en gros, il y a tes proches et tout qui te regardent. Bah après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que, mais je pense tous les athlètes, on préfère quand le stade il est rempli, quand on crie pour nous, que quand le stade il est vide. Enfin, c'est moins motivant quand le stade il est vide et qu'il n'y a pas grand monde. Je comprends. Par exemple, pour un jeune qui souhaiterait faire de l'athlétisme et tout, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller déjà pour, si, par exemple, il veut suivre ta trajectoire? Quel conseil que tu lui donnerais? Bah d'y croire, de se dire que tout est possible et surtout de ne rien lâcher parce que forcément en athlétisme, il y aura forcément des années où ça ira moins bien que d'autres années, mais il faut continuer à s'accrocher, à y croire et à travailler. Surtout l'aspect travail. Est-ce que tu conseillerais un jeune de commencer à travailler fort directement ou tu vois de laisser un peu l'insouciance Ah non, 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 quand on est jeune, faut y aller crescendo. Enfin, moi, Mhm. moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé le haut niveau, j'avais 17 ans. J'ai pas directement fait des gros entraînements comme là, je le fais. Faut aussi voir avec, bah, déjà le corps, comment il évolue. Enfin, faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas forcément travailler, bah, comme un athlète senior quand on a 17 ans. Parce qu'il faut pas non plus casser le Mhm. corps de la personne qui est pas forcément qui est pas encore forcément fini, quoi. Ok, super. Ben, maintenant, c'est quoi ton avis peut-être tu l'as déjà dit au début, mais c'est quoi ton avis final sur bah, le débat entre le talent et le travail, dans l'athlétisme en tout cas? Bah, qu'à la fin, le talent, c'est bien, mais qu'au final, c'est le travail qui va faire qu'on peut atteindre un haut niveau, hein. Qu'à un moment donné, le talent, il suffira plus. Pour toi, en gros, ça veut dire en amateur. Quand t'es un amateur, tu peux encore t'appuyer beaucoup sur ton talent, mais que quand tu rejoins les pros, là, c'est plus possible, clairement. Ouais, non, il y a un moment donné, on a tous le même niveau, et comme j'ai dit, après, c'est le travail et le mental qui vont faire que tu vas être plus fort que les autres à telle compétition. Ok, ok. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que toi, t'as un athlète ou une athlète qui t'a vraiment impressionné, genre, de par ses performances, mais que t'as vu de tes propres yeux, par exemple? Bah là, il y en a plein. Enfin, là, pour le coup, là, quand je regarde les championnats du monde, bah, le 200 mètres féminin, il est allé très, très vite. C'est-à-dire, le record du monde sur le 200 mètres femmes, c'est 21,34. Là, la championne, elle a gagné en 21,41. Du coup, bah, ça m'a impressionné. Le 100 mètres féminin, il m'a également impressionné. En fait, il y a tellement de courses qui ont été impressionnantes que... Et après, nous, par exemple, on n'a qu'une seule médaille. Et c'était sur le relais 4x4 hommes, où Hmm. ils sont arrivés bah, vice-champions du monde. Et leur course, elle était magique, parce qu'au final, on était à fond derrière eux. Ils font médaille, la seule médaille. Donc, pour moi, ils ont fait une course aussi très impressionnante. Ouais, c'est clair, c'était incroyable. Et dernière question sur l'équipe de France. C'est des moments assez particuliers, les championnats du monde en équipe. En termes d'ambiance, c'est comment? Vous êtes tous réunis au même endroit, vous êtes tous tout le temps ensemble? Ou en gros, c'est un peu dispersé par discipline et tout? Non, on va tous être tout le temps ensemble. Après, c'est vrai que il y a des disciplines, par exemple, ça va être le matin, d'autres ça va être le soir. Donc l'équipe de France peut pas être tout le temps au stade parce que après faut aussi bah, que on se repose pour pouvoir être prêt pour nous notre épreuve. Et c'est vrai Mhm. que par exemple, le relais c'est le dernier jour et en général tout le monde a fini ses épreuves et du coup tout le monde sera là sur le stade pour venir encourager et voilà quand il y a des médailles ou quand il y a quelqu'un qui réussit, bah on est tous super contents. Ok, ben Estelle, moi, la dernière question que je pose à tout le monde, ça va être, c'est qui ton sportif ou ta sportive GOAT? Donc le meilleur de tous les temps. Et tout sport confondu. Tout sport confondu, bah, je dirais Alison Felix. Après, c'est vrai que là, elle court plus, mais c'était une sprinteuse qui était forte sur le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, qui a été je ne sais combien de fois championne du monde et qui a eu des médailles également aux Jeux Olympiques. Mais après, on a tellement, je pourrais pas dire qu'une seule personne, quoi. Ah, mais là, il faut en dire une. Mais déjà, Alison Felix, c'est déjà bien, hein. C'est Mm. grosse légende. Ok, ok. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Donc, je te remercie pour ta participation et d'avoir accepté l'invitation, surtout. Et, ben, pour tous ceux qui écoutent, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc, dis-nous juste, Estelle, où on peut te retrouver sur les réseaux. Bah, du coup, moi, sur les réseaux, c'est Estelle Raffaille, tout collé. Et voilà. Ok, ça marche, pas de souci. Bon,
Ben, merci à toi et pour tous ceux qui écoutent, on se retrouve pour la prochaine fois.